Célestine Guiton, descendante des Justes parmi les nations, accompagnée de ses 3 petits-enfants, et M. Henri Touivno-Outissi, sauvé par son oncle et sa tante. Je suis ici aujourd'hui pour représenter mon oncle et ma tante, René et Madeleine Nabineau, qui ont été honorés de la médaille des Justes. Pendant la guerre, ils ont recueilli un enfant juif, Henri Joannou-Vissy. À cette époque, j'avais 8 ans, et j'ai été très surprise de voir mon oncle nous rendre régulièrement visite avec ce petit garçon de 6 ans que nous n'avions jamais connu auparavant. Mon oncle et ma tante n'avaient pas d'enfants. Mes parents étaient agriculteurs et mon oncle venait s'approvisionner en produits frais. Il pouvait leur donner des œufs, des légumes, du lait et de la viande pour compléter les tickets de rationnement. À Tours, Henri vivait discrètement et ses visites lui permettaient aussi de prendre l'air à la campagne. Durant cette période, mes frères et moi avons joué avec Henri sans poser de questions. Nous sentions bien qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette situation. Mais à cette époque, les enfants n'étaient pas mis au courant sur plein de choses qui concernaient les adultes. Henri non plus ne devait rien nous raconter. Ce n'est que bien plus tard que j'ai eu connaissance de la véritable histoire de Henri Joannou-Vissy. En octobre 1942, Henri s'était réfugié avec sa mère, son frère, sa sœur et d'autres membres de sa famille à Château-du-Loir. Ils étaient 11 en tout. Ils avaient fui Paris pour échapper aux arrestations. Lorsque les Allemands sont arrivés dans la maison avec la gendarmerie française, le propriétaire a tenté de les empêcher de rentrer. Cela a permis de gagner du temps. Henri dormait dans la même chambre que sa mère, qui a eu le temps de le faire sortir par une petite fenêtre, en lui expliquant qu'il devait aller retrouver la famille Cartier, qu'il connaissait bien et qui habitait à 1 kilomètre de là. Cette famille cachait déjà d'autres juifs. Les Allemands ont cherché Henri, car ils savaient bien combien de juifs habitaient dans cette maison. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Tous les autres sont morts en déportation. Henri est resté quelques jours chez les Cartier. Puis on l'a envoyé à Paris. Il est revenu très rapidement, car c'était très dangereux là-bas. Louise Cartier, ma tante, a demandé à son frère René Nabineau et à sa femme Madeleine de le recueillir. Je sais qu'il aura fallu beaucoup de courage pour accepter. René était fonctionnaire retraité de la SNCF. Il avait l'habitude d'obéir aux règles de l'État français, mais il s'est laissé guider par son cœur. René et Madeleine ont accueilli Henri dans leur maison à Tours jusqu'à la fin de la guerre, et ils l'ont aimé comme leur propre enfant. Henri a continué à rendre visite à René et Madeleine jusqu'à leur décès. Lorsqu'il a pris sa retraite, Henri a entamé les démarches auprès de l'association Walvachen qui leur a décerné la médaille des Justes à titre posthume. Pour la remise de cette médaille, j'ai eu l'honneur de représenter mon oncle et ma tante. Je suis fière d'en être dépositaire. J'ai à cœur de transmettre cette histoire à mes enfants et à mes petits-enfants. Elle est exemplaire. Et malheureusement, l'histoire se répète aujourd'hui. De nombreux enfants réfugiés sont en danger. Saurons-nous leur tendre la main ?